Et on commence avec l'équipe du week-end qui va s'afficher avec notamment deux attaquants qui ont inscrit un doublé. On a Matteo Koken pour Confolambé et Romaric Rogombe pour La Couronne. Donc voilà les 11 joueurs qu'on a choisis parmi les 32 nominés par les entraîneurs. Au classement général des étoiles, c'est très très serré cette saison puisque Alexandre Perrière fait toujours la course en tête avec 4 étoiles, mais derrière on a 15 joueurs à 3 étoiles. Donc ça va se bagarrer jusqu'à la fin de la saison, je sens, pour faire partie du match des étoiles qui va revenir en fin de saison. Et on continue avec le classement des buteurs. Oui, parce que tu m'as laissé le truc le plus fastidieux, donc j'enchaîne le classement des buteurs. Au niveau des buteurs, Benjamin Servant est en tête de la catégorie Ligue avec 9 buts. Il a inscrit un triplé ce week-end, comme son dauphin Melvin Devaux, qui suit à une longueur. En D1, Christophe Duport a inscrit un 10e but, reste seul en tête. En D2, Poula, Vincent Rochereau a marqué un 5e but, rejoint Joris Mézille et Danny Newton. Et en poule B, Lucas Raspien-Jas a mis un doublé et s'installe seul en tête avec 7 buts. L'étoile de la semaine, Kevin? Ouais, l'étoile de la semaine, c'est le gardien de but de l'UAC Cognac, Thomas Gérard, qui a été décisif lors de la victoire de son équipe à Royan, 3-2. Il a notamment arrêté un penalty dans les arrêts de jeu. Il a répondu à nos questions. On l'écoute. En championnat, c'était le deuxième, le troisième même. Donc le premier était en championnat sur trois et en coupe, pareil, j'en ai eu un aussi. Et un autre encaissé, donc pas sur cette saison-là, mais dans l'ensemble, sur les 3 dernières années, on va dire un petit peu, un tout petit peu. L'année dernière a frôlé la catastrophe. Donc il s'est évertué à se reconstruire sur le plan administratif la saison dernière. C'est vrai que cette année, on a abordé plus le sportif. C'est simple, on est passé de 28 licenciés pour 2 équipes à quasiment 43. Donc là, cette année, elle est plus destinée à créer vraiment un groupe et une cohésion parce que beaucoup de nouveaux joueurs, beaucoup de retours de joueurs formés au club. Donc on est aussi limité par cette règle de muter. Donc le plus important, c'est de construire d'abord un groupe et une fois qu'il sera bien en place, aborder le championnat comment dire, le plus structuré possible et de voir au fur et à mesure de la saison ce qu'on va être capable de jouer. C'était 4 à être restés malgré une trentaine de départs. Donc bien sûr, faut aussi comprendre que les départs étaient aussi justifiés parce que beaucoup étaient impliqués aussi au club d'un point de vue, donc c'était leur activité première. Donc forcément, quand le club a eu moins de moyens, c'était difficile pour eux de joindre les deux bouts. Ils sont quand même restés jusqu'à la fin de saison. C'est ce qu'il faut noter quand même, le bon esprit des joueurs. Mais arrivé en fin de saison, forcément, une double descente. Donc étant issu de la ville et issu du cru, j'ai souhaité repartir sur un nouveau projet, quitte à redémarrer avec beaucoup de joueurs formés au club et une moyenne d'âge d'équipe qui était de 17 ans et demi, 18 ans. On n'était que 4 à dépasser les 25 ans. Mais on a su faire le dos rond, s'appuyer sur notre formation et finir la saison en 5e place, donc honorable par rapport à ce qu'était le club à ce moment-là. Et ce travail-là a permis d'attirer beaucoup de gens, beaucoup de retours, à se dire on est redevenu dans une atmosphère saine. Et donc forcément, qui dit atmosphère saine dit de meilleures raisons pour jouer au football. Voilà Thomas Gérard qui remporte un chèque de 30 € chez notre partenaire JL Bro.